Le gouvernement veut assurer la continuité du système éducatif alors que les établissements scolaires sont fermés depuis le 16 mars dernier. Le ministère en charge de l'Éducation nationale opte pour l'utilisation des médias et des technologies de l'information et de la communication. La stratégie concerne principalement les classes d'examen et son lancement est intervenu ce jeudi. Siedi Laréenne et Sébastien Zongo. Monsieur Yanougo, enseignant de classe de CM2, développe ici un cours de sciences sur la plante. Au lieu de ses élèves, il a face à lui des caméras pour enregistrer plusieurs leçons. Au début de la présentation, nous leur demandons de préparer tout avant de démarrer la leçon. Donc ils ont le temps de préparer les livres, les cahiers de brouillon pour faire le travail en même temps. Et on corrige, ils corrigent ceux qui n'ont pas trouvé. Donc vous voyez, le travail se fait en même temps. Comme lui, d'autres enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire, sélectionnés et formés, sont à l'œuvre sous la supervision d'encadreurs pédagogiques. Il s'agit de produire des contenus de cours au programme des mois de mars et d'avril dans les matières fondamentales que les élèves des classes d'examen pourront bientôt suivre sur leurs petits écrans. Ces contenus seront également disponibles à la radio et en ligne. On va enregistrer par exemple ces contenus audiovisuels et ces contenus radio dans des clés USB qu'on va partager. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. On me dira que mais ceux qui ont ça et qui n'ont pas là où donc utiliser ces supports-là, nous avons dit que justement il y aura des polycopes que nous appelons des annales, que nous allons éditer aussi pour permettre à ces personnes-là d'avoir accès. Mais je tiens à préciser que cette démarche ne remplace pas la classe ni l'enseignant. C'est-à-dire que c'est un dispositif important qui permet donc de maintenir le lien entre les élèves et le système éducatif et qui permet d'améliorer la qualité des apprentissages. Mais la deuxième initiative en vue, c'est la réouverture donc des établissements. Cette action qui vise la continuité du système éducatif par les techniques de l'information et de la communication fait partie du plan gouvernemental de riposte contre la pandémie du Covid-19. Les 7 chaînes de télévision qui participent à la production seront associées à une 50aine de radios au niveau national pour assurer une diffusion coordonnée et optimale de ces contenus pédagogiques.